Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur PPACI TV. Au sommaire de cette édition, le président Laurent Gbagbo était dans le Gbadi Est à Gadoukou pour une visite d'amitié. Le président exécutif du PPACI, le ministre Sébastien Dano Djedje, a eu une séance de travail avec la NFN, Nouvelle Force Nationale du Bénin. Le président Laurent Gbagbo était ce dimanche 1er décembre à Gadoukou dans la ville de Gagnoa. Homme démocrate qui a toujours refusé la prise du pouvoir par les armes, s'est engagé de nouveau devant ses pairs à rester toujours constant et à continuer la lutte. Se battre légalement et démocratiquement pour le bien-être des populations africaines en général et ivoiriennes en particulier, c'est la principale raison de son engagement en politique. Après son élection à la magistrature suprême en octobre 2000, le président Laurent Gbagbo a montré les prémices de ses engagements politiques. Malheureusement, une rébellion est venue l'interrompre dans son élan en 2002. Puis, survient l'avènement du gouvernement d'union qui ne lui donnait pas les coups de franche pour le déroulement de son programme de gouvernement. Cette situation a conduit le pays à la grave crise de 2011. Déporté à la haie, jugé et blanchi, le président Laurent Gbagbo poursuit son combat. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre le combat là où il était. Un homme qui vit se bat toujours. Un homme qui vit se bat toujours. Nous allons reprendre la marche. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Nous allons lutter et nous allons gagner encore. Le combat pour la souveraineté des peuples est un combat de longue haleine. Un combat durant lequel il faut être endurant et éveillé selon le président Laurent Gbagbo. Il invite donc les peuples africains à demeurer déterminés et vigilants. Ceux qui veulent endormir l'Afrique, eux, ils ne dorment pas. Ils veulent que l'Afrique dorme, mais eux, ils ne dorment pas. Donc nous ne devons pas dormir. Nous, on doit les faire dormir pour faire en sorte que l'Afrique se réveille. Donc nous allons continuer ce combat. Et je vous le promets que nous allons le mener à bien. Nous allons le mener à bien. Nous allons le mener, nous allons le mener, nous allons le mener à bien. Dès son retour à Abidjan, selon un calendrier qu'il aura choisi, le président Laurent Gbagbo donnera le ton. Un combat démocratique qui commencera par imposer le respect des libertés et le respect des principes électoraux en Côte d'Ivoire. Reportage signé Ange Abraham et Yabin Guessan. L'argent travail est devenu le slogan du RHDP face à la pauvreté croissante de la population ivoirienne. Dans son discours à Gadoukou, le président Laurent Gbagbo a déconstruit cet argument, nous explique Olga Bailly. En visite d'amitié à Gadoukou le 1er décembre 2024 dans le département de Gagnoa, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI et candidat à l'élection présidentielle de 2025, a délivré un message à la population. Au nombre des sujets abordés, il y a l'argument selon lequel l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? C'est devenu un slogan pour le régime en place, justifiant ainsi la paupérisation de la population qui se plaint de la cherté de la vie. Une situation inédite en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens étaient habitués à vivre convenablement.
L'ancien président de la République trouve l'argument absurde. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les populations ont du mal à se soigner, à se loger de façon convenable, à scolariser leurs enfants et à se divertir sainement. Le coût du transport est excessif. Avoir les 3 repas par jour est devenu un luxe. Le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025, le président Laurent Gbagbo, est prêt à redonner le sourire aux populations comme il l'a fait durant ses années de gouvernance. Et cela, il a réaffirmé le dimanche 1er décembre devant une foule immense à Gadougou. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je veux le faire travailler. Je vais le faire circuler. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. Avec assurance et détermination, le président Laurent Gbagbo va relancer la fluidité économique afin de permettre aux Ivoiriens de bénéficier des ressources du pays. L'argent doit circuler. C'est quand il circule qu'il passe de poche en poche. Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Nous allons reprendre tout ça. Un homme averti, le président Laurent Gbagbo croit au changement, à l'avenir, à la prospérité. La balle est dans le camp des Ivoiriens. Faire le bon choix, celui du retour du président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême en octobre 2025. Assimilés parfois à des politiciens, condamnés à tort ou à raison, les artistes chanteurs sont parfois mal compris et persécutés par les régimes autoritaires. Pour leur engagement indéfectible à sa cause, le président Laurent Gbagbo leur a rendu hommage. Françoise Rabé. Gagiseli Saint-Joseph, Serge Kassi, François Kensi, Abou Gallier, Feu Maëliba, Alain Guiz, Magadene, Aïcha Kone, Amédée Pierre et tous les autres artistes anonymes ou pas à Gadougou le dimanche 1er décembre pour dire merci à la population de ce village et avec eux à tous les villages de Gbadi-Est. Le président Laurent Gbagbo a tenu à rendre un vibrant hommage à tous ces artistes qui ont épousé sa cause, qui ont épousé sa vision panafricaine, à tous ces artistes qui ont été obligés d'aller en exil en 2011, à tous ces artistes qui ont battu le pavé devant la Cour pénale internationale à la CPI en Hollande, à Bruxelles, Paris en France, pour réclamer sa libération. À tous, le président Laurent Gbagbo a dit infiniment merci. Quand j'étais en prison, ils ont chanté. Ils ont fait tout le bruit qu'il fallait faire pour qu'on ne m'oublie pas. Et ils ont même fait un disque Libéré Gbagbo. Je remercie tous ces artistes-là. Les artistes m'ont soutenu. Occasion pour le président Laurent Gbagbo de redire encore le rôle de l'artiste chanteur qui se différencie de l'amuseur public. Et c'est là qu'on arrive au rôle de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? Il ne faut pas croire qu'un artiste est un amuseur public. Un artiste n'est pas un amuseur public. C'est un homme qui produit de l'art. Dans le cas d'espèce, c'est de la chanson. Il produit de l'art et cet art-là, elle va dans un sens ou dans un autre sens.
À partir de mon arrestation, leurs chansons ont été des chansons de parole pour parler, pour dire ce que la Côte d'Ivoire doit être, pour dire où la Côte d'Ivoire doit aller. Je les remercie. Parce que la danse est un art d'un autre genre que la parole. La parole, on s'exprime, on parle, on analyse, on critique, on dit, on avance. Quand Myriam Makeba a chanté, c'était pas pour danser, c'était pour parler contre l'apartheid. C'était pour parler contre l'apartheid et pour la liberté des Noirs en Afrique du Sud. Vous avez entendu la chanson de Aïcha Koné. Elle a dit, on m'a parlé de Tchaka Zulu. Mais moi, je n'ai pas vu Tchaka Zulu, j'ai vu Gbagbo. On m'a parlé de Sékou Touré. Mais je n'ai pas vu Sékou Touré, j'ai vu Gbagbo. Donc l'artiste a un rôle de témoignage. Il témoigne. Il témoigne de l'histoire qui se déroule sous ses yeux. À travers la visite du président Laurent Gbagbo à Gadji-Séli dans son village natal à Gaduku, dans le Gbadi-Est, c'est la reconnaissance à tous les artistes africains engagés qui ont œuvré pour la libération de leur pays, dont les plus illustres ont été Myriam Makeba en Afrique du Sud, Lucky Dubé et Amédée Pierre pour la Côte d'Ivoire. À tous ces artistes ivoiriens, à tous ces artistes africains, à tous ces artistes de la diaspora, le président Laurent Gbagbo dit merci. Merci de ne pas l'avoir oublié. En prélude à sa tournée nationale et après sa visite dans le village de Gaduku, le président Laurent Gbagbo a entamé une série de visites aux chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui a débuté avec les chefs de la commune de Rouagayo ce mardi à sa résidence à Mama. La prochaine rencontre sera avec les chefs de la commune de Gagnoua. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Gaduku, village du canton Gbadi, situé dans la région du Gao, était le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle ce dimanche 1er décembre. Sur motif du rassemblement, la visite d'amitié du président Laurent Gbagbo. On retrouve Olga Bailly. C'est une mobilisation grandeur nature que nous avons vue le dimanche 1er décembre 2024 à Gaduku. Personne ne voulait se faire compter cet événement. Les fils et filles des différents villages du canton Gbadi se sont retrouvés ce jour pour célébrer leur fils, leur frère, leur ami et leur père. Chacun voulait lui témoigner son affection pour non seulement son retour en Côte d'Ivoire, mais aussi pour sa victoire à la Cour pénale internationale. Ils avaient à leur côté les gardiens des us et coutumes. Ils sont venus des villages de Grand Bassi, de Keï-Djedje, de Dayepa-Keï, de Keï-Baï, de Pisepa, de Gbadiepa et de Gbassi-Bayekou, pour ne citer que ceux-là, pour accueillir l'illustre invité, le président Laurent Gbagbo. Avec leur fils Gadji-Séli Saint-Joseph, lui aussi revenu d'un exil forcé après 11 ans. Les cris de joie, les danses, les chants des jeunes, des femmes, des enfants et même les personnes du troisième âge étaient au rendez-vous. Gaduku a démontré par cette mobilisation son amour, sa fidélité et son attachement au président Laurent Gbagbo. Retour à Abidjan où le président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Dano Djedje, a reçu en audience ce mardi Apollinaire Wilfried Avognon, président du parti politique Nouvelle Force Nationale du Bénin, pour une séance de travail. Les détails avec Françoise Rabé.
Entouré de la deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Dr Agnès Monet, Jean-Gervais Tcheidé, secrétaire général, et Krizoa Anagama, secrétaire général adjoint en charge de l'administration. Le président exécutif, le professeur Sébastien Danodjidji, a reçu en audience une délégation de la Nouvelle Force Nationale, NFN, parti politique béninois, conduite par le président Apollinaire Wilfried Avognon, Théophile Agbofoun, deuxième vice-président de la NFN, Sewedo Franck Marius Sewedo, membre de la coordination NFN de la diaspora en Côte d'Ivoire. Réunion fructueuse, porteuse de projets. Nous avons été reçus par la haute direction du parti panafricain et de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu des échanges assez conviviaux, mais le plus important qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de défis qui ne peuvent plus être traités, défis de l'avenir de l'Afrique, qui se dressent sur les carrefours de notre développement, qui ne peuvent plus être traités par chaque État en vase clos. Et donc, ce combat de souverainisme où l'Afrique doit disposer de ses ressources également de ses hommes, a été le combat du président Laurent Gbagbo des années durant. Il a même sacrifié de sa liberté, tout le monde a été témoin de sa constance dans son idéal qu'il a tout le temps défendu. Et nous, en tant que jeunes acteurs africains, mus par des valeurs que nous partageons avec lui, il était bon temps d'aller à la source, d'écouter, de prendre d'expérience, de prendre exemple sur son expertise aujourd'hui en la matière, et de pouvoir continuer ce combat. Même si nous avons des idées nouvelles, mais il faut aller à la source. Et c'est ça que nous sommes venus faire. Après avoir dit merci à ses hôtes pour le choix du président Laurent Gbagbo, pour le choix de ses idéaux, le président exécutif a promis transmettre la préoccupation du NFN devant les instances du parti et son président pour analyse. Nous avons été honorés par leur visite, mais surtout séduits par leur vision. Voilà un peuple, le peuple béninois, qui depuis ces derniers temps grouille un peu autour du président Laurent Gbagbo. Au Bénin aussi, nous avons un parti politique en formation, ils appellent le PPA Bénin. Aujourd'hui, la nouvelle force nationale vient nous voir pour aller dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens du souverainisme et du panafricanisme que prône le président Laurent Gbagbo depuis très longtemps, à la suite de ses aînés qui étaient Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et bien d'autres. Donc nous avons été séduits par leur engagement. On se rend compte aujourd'hui que l'idée du président Laurent Gbagbo, la vision de Laurent Gbagbo est partagée par nombre de jeunes africains. Quand nous voyons nos frères qui viennent des pays voisins, même lointains, pour venir parler de Laurent Gbagbo, cela nous fait chaud au cœur. Ça prouve que nous ne sommes pas trompés des combats et qu'ils voient bien que pour l'Afrique, nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin d'être soudés pour que, comme je le dis toujours, l'Afrique soit respectée. Une Afrique digne, respectée. C'est ce que les jeunes sont en train de mettre en place, mettre en mouvement. Nous les encourageons et nous sommes fiers de leur démarche. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, continue de séduire les opposants de plusieurs pays africains, à l'instar du PPA Bénin en gestation et le PPA Mali. La vision du panafricanisme du président Laurent Gbagbo est en marche partout en Afrique. Une nouvelle fois, le deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Pikas, sera demain 4 décembre devant les juges. Arrêté en 2020 pour troubles à l'ordre public, attentat contre l'intégrité du territoire national, participation à un mouvement insurrectionnel et après un an d'incarcération ferme en isolement à Korogo, Bundiali et au camp pénal de Boaké, le secrétaire général adjoint Kwa Justin sera devant les juges aussi ce 4 décembre pour les faits liés au 3e mandat. Ex-vice-président exécutif en charge des institutions du PPACI, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Libye de 2000 à 2011, Jojo Togba Ferdinand est décédé le 25 octobre 2024 à Abidjan. Son parti, le PPACI, lui a rendu hommage ce jour au siège du parti. C'est ici que s'arrête cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie de PPACI TV. Au revoir.